suite. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France aura-t-elle un budget mercredi prochain? Faute de majorité, le Premier ministre pourrait avoir à sortir son 49.3, qui serait suivi donc d'un dépôt de motion de censure. François Bayrou, est-ce qu'il sera encore Premier ministre ce soir-là? C'est une question qu'on peut se poser. Pas sûr du tout, parce que finalement, on s'aperçoit que le très habile François Bayrou a dérapé grave en parlant de sentiment de submersion à propos de l'immigration, un sentiment partagé de fait par 74% des Français. Mais il a trop parlé, puisqu'il a offert un prétexte débile à la gauche pour ne pas voter le budget, ce qui n'a pourtant rien à voir, mais juste l'occasion de s'offusquer, au motif que le Premier ministre voulait amadouer Marine Le Pen, l'ennemi, alors que c'est tout le contraire, parce qu'elle y a vu une insupportable captation d'héritage. En réalité, un adoubement de Bruno Retailleau, l'homme à abattre car il mange dans sa gamelle. Il est l'homme dangereux à abattre et vite. Alors, elle était, Marine Le Pen, l'invitée de Darius Rochebin mercredi. Elle a cloué au pilori, en effet, ce soir-là, le ministre de l'Intérieur. Il ne fait rien, a-t-elle martelé. C'est qu'elle ne supporte pas qu'il séduise les Français, qui apprécient sa détermination, sa fermeté, ses convictions, son diagnostic cru et lucide. Et il incarne ce retour de l'autorité dont la France entend besoin. Il a fait toutes les unes des journaux et des hebdos, et Valeurs Actuelles qui titre cette semaine « Et si c'était lui ?» Ce qui veut dire que ça n'est plus elle, trahison. Alors évoquant le refus de l'Algérie d'accueillir ses ressortissants délinquants, elle tonne « Retailleau rate tout ». Car si c'était elle, elle aurait fait avec l'Algérie ce que Trump a fait avec la Colombie. Sous la menace d'augmentation massive de droits de douane et de la suppression de tous les visas, il a pu renvoyer en avion militaire des Colombiens menottés, pieds entravés, du lourd. Oui, mais alors serait-elle, elle aussi, brutale? Lui, il est américain, moi je suis française, minote-t-elle un peu. Alors justement, donc se débarrasser et vite de Bruno Retailleau pourrait amener Marine Le Pen à la censure mercredi. Et oui, parce qu'elle prophétise, la dissolution est inéluctable. Leitmotiv repris par Jordan Bardella. Mais pour qu'il y ait dissolution, il faut bien que voter la censure et faire tomber Bayrou. Oui, c'est QFD. D'ailleurs, en commission paritaire, qui n'a toujours pas abouti, Jean-Philippe Tanguy gronde contre cet article 4, insupportable, sur les prix de l'électricité, précisant ce matin que Marine Le Pen et Jordan Bardella décideront s'ils votent ou pas, avec peut-être d'autres raisons encore de voter la censure. Mais dites-moi Catherine, le scalp de Bruno Retailleau, ça coûterait cher au pays, ça. Oui, alors vous allez me dire pour Marine Le Pen, mais vous allez voir qu'elle est aussi très machiavélique, parce que si elle revotait la motion de censure, elle repasse la patate chaude en clair aux socialistes. Car s'ils la votent, eux aussi, en s'étant abstenus une fois, ce seront eux les fauteurs de troubles. Elle pourra jouer les Ponce Pilate. Moi, j'ai fait ça pour protéger les Français. Les socialistes, eux, jusqu'au dernier moment, vont beaucoup se tâter. En ce moment, ils sont soumis à d'incessantes pressions des insoumis. Mais s'ils revotent la censure avec LFI, ils seront bien foutus pour la présidentielle. L'électorat de gauche, du centre et de la droite est contre la censure. Il veut un retour au calme, mais les extrêmes, Mélenchon et Le Pen, sont pour la censure et ils font à eux deux la moitié de l'électorat. Et dans l'hémicycle, c'est un peu le retour à la 4e République, Catherine. Ah oui, mais dans une version film d'épouvante, c'est l'horreur du parlementarisme, un marigot venimeux, braillard, où l'invective a remplacé le talent oratoire, où chaque groupe s'abîme dans sa petite stratégie, ses petits calculs minables, mesquins, sans regarder, sans voir ce qui se passe à l'extérieur et qui nous menace, et le pays qui dégringole. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine, qu'on retrouve tous les vendredis matins.